Raphaël Leao et Mac sont les nouvelles priorités du PSG pour cet été. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu et mercato autour du Paris Saint-Germain. Car oui, dans cette vidéo, on va voir un petit peu les nouvelles actus autour de Raphaël Leao. Ça, c'est pas une découverte, on en a déjà parlé. Ciblé par le PSG pour être le remplaçant de Kylian Mbappé en cas de départ du côté du Real Madrid, ce qui semble quand même de plus en plus se profiler, on va pas se mentir. Et il y a une nouvelle tête qui est arrivé dans les cibles apparemment prioritaires du PSG. En tout cas, c'est les dernières infos qu'on a. Ce serait Mike Maignan au poste de gardien de but, notamment grâce à son jeu au pied qui est très apprécié par Luis Enrique en interne. Dans cette vidéo, on va pas voir que ça. On va aussi parler de quelques actus autour du PSG, notamment vers une prochaine prolongation. Il y a un joueur de l'effectif, un joueur plutôt important qui serait proche d'une prolongation avec le PSG. C'est pas Mbappé, malheureusement. Et on va parler aussi de quelques autres actus autour du PSG, notamment Ekitike qui a eu une petite déclat. Bref, bien évidemment, avant que la vidéo commence, qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons tranquillement dans ce sujet plutôt intéressant autour de l'actu un peu mercato et de possiblement l'équipe qu'on pourrait avoir la saison prochaine du côté du PSG, en tout cas les profils qui commencent à sortir. Donc Luis Enrique est à la recherche d'un gardien depuis son arrivée à Paris. En vrai, ça, on en a énormément parlé au début, notamment parce que on s'en est très vite rendu compte sur les premiers matchs et les premiers mois de Luis Enrique au PSG que le jeu au pied de Donnarumma était quelque chose qui dérangeait énormément le coach espagnol. Et apprécie énormément le français, notamment pour sa capacité à relancer au pied. Le Bayern est également très chaud sur l'ancien Lillois, donc Mike Maignan, priorité du PSG pour cet été. Je vais vite fait donner mon avis là-dessus, développer un peu. Moi, ça me fait un peu de peine quand même. Ça me fait un peu de peine parce que... Alors, Mike Maignan, rien à dire. Top gardien, il fait partie des meilleurs gardiens au monde. On le voit avec l'équipe de France, on le voit avec l'AC Milan. Il a quand même pas mal de capacités que n'a pas Donnarumma, le jeu au pied, etc. Sur ça, je suis d'accord. Même, on le voit, dès qu'il est absent, Milan, ça va moins bien. Déjà, Mike Maignan, il s'est aussi à noter qu'il y a un petit souci de blessure quand même. Il est très souvent absent pour cause de blessure, ce que pour l'instant, je touche du bois, Donnarumma n'a pas. Mais moi, Donnarumma, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on veuille absolument tout le temps s'en débarrasser. J'ai l'impression qu'en fait, depuis que ce mec est arrivé au club, on ne lui a jamais laissé 6 mois tranquille. C'est-à-dire que au début, il est arrivé, concurrence avec Navas. Dès qu'il a commencé, on va dire, à prendre un peu le dessus sur la concurrence, il y a eu le match au Real Madrid. Après, il s'est fait dézinguer par les supporters. L'année dernière, installé en tant que numéro 1 pendant toute la saison, on a entendu des oui, mais pourquoi Navas il joue pas? Oui, mais il faut enlever Donnarumma. Oui, mais. Au final, on n'a jamais pu lui laisser pleinement de la continuité parce qu'il y avait toujours on va dire, le fantôme de Keylor Navas qui rôdait, et dans la tête de la plupart des supporters parisiens, Donnarumma n'était pas le gardien qu'il fallait. Et là, cette saison, ok, on lui a remis encore un truc sur le dos au début de l'année, son jeu au pied qui ne correspond pas avec Luis Enrique, etc. Mais moi, je trouve que depuis le début de saison, Donnarumma est l'un des meilleurs parisiens. Honnêtement, Donnarumma est trop fort cette année. Alors oui, il y a toujours ce petit truc, c'est que des fois, voilà, dans certains matchs, il y a les deux fils qui se touchent et il va te faire une relance loupée, ou alors il va te tenter un truc, tu sais pas pourquoi il te le tente. Mais globalement, le nombre de points qui nous a sauvés encore cette année, et c'était déjà le cas l'année dernière, mais l'année dernière le souci c'est que c'était moins visible parce que le PSG déjà était plus fragile collectivement, et aussi parce que Donnarumma avait fait son petit lot de boulettes, on va dire, durant la saison, malheureusement. Mais là, cette saison, en vrai, il y a très peu de grossières erreurs. Là, comme ça, j'en ai une ou deux qui me reviennent en tête, notamment une erreur de relance où on avait pris un but, c'était face à Reims, si je me trompe pas, quelque chose comme ça, où il s'était trompé dans sa relance. Il fait 2-3 petites erreurs. Il y en a aussi une face à Newcastle, mais bon, il y avait déjà 2 ou 3-1, donc c'était au match aller. Sinon, à part ça,
Donnarumma cette année c'est hyper clean. Alors oui, il y a le petit souci du jeu au pied. Sur ça c'est vrai. Mais je trouve quand même que depuis le début de la saison, il y a un net progrès. Moi je trouve qu'il a progressé depuis le début de la saison dans son jeu au pied. Il faut pas oublier que Donnarumma est encore très jeune. Il est là depuis longtemps dans le circuit, mais Donnarumma, il est plus jeune qu'Mbappé les gars. Ou alors le même âge. Mais voilà, juste pour vous rendre compte un petit peu du truc quoi. Si, franchement, citez-moi un gardien qui a le même âge ou qui est plus jeune que Donnarumma, qui est plus fort que lui. Il n'y en a pas les gars. Donnarumma ça reste encore un gardien très jeune, même s'il a énormément d'expérience parce que ça fait un moment qu'il joue au haut niveau. Il a commencé à 16 ans à l'AC Milan, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est un ancien, mais en fait il est super jeune. Donc moi franchement Mike Maignan, en vrai pourquoi pas, mais pour moi c'est pas une priorité. Et si le PSG priorise un Mike Maignan, parce qu'à mon avis l'AC Milan ne vont pas nous laisser Mike Maignan gratuitement, en plus de ça, ça me permet d'enchaîner un petit peu. Il y a le Bayern qui est aussi dessus, parce que Mike Maignan est en négociation pour une revalorisation salariale avec l'AC Milan. Le Milan craint l'intérêt du Bayern en plus. Donc si le PSG met en priorité Mike Maignan et du coup tu peux louper certains joueurs, ou alors entre guillemets dépenser de l'argent dans un poste que tu as déjà et qui n'est pas une priorité pour moi à l'heure actuelle. Le poste de gardien de but c'est pas une priorité. Déjà quand tu prends en compte que au club à l'heure actuelle on a Donnarumma, on a Keylor Navas, on a Arnaud Tenias, on a Sergio Rico, on a Alexandre Letellier, plus tous les jeunes du centre de formation. On a 5 gardiens qui ont un contrat professionnel, sans compter les jeunes en 19, etc. qui doivent aussi avoir des contrats pro. Déjà, niveau gardien, au PSG, on est saturé. Donc, allez chercher un nouveau gardien, claquer Mike Maignan, les gars, l'AC Milan, je pense qu'ils vont demander au moins 70-80 millions, quelque chose comme ça. Pour moi, ce serait complètement stupide. Je préfère largement investir sur un défenseur central et un milieu de terrain et possiblement un attaquant si Mbappé part, plutôt que lâcher une grosse somme sur un gardien. Et attention, quand je dis ça, ce n'est pas pour remettre en cause le niveau de Mike Maignan. C'est juste que ça me paraît totalement illogique. Raphaël Leao. Passons un petit peu sur son cas, une nouvelle petite info. Bon, le PSG a identifié Raphaël Leao comme remplaçant de Kylian Mbappé si ce dernier signe au Real Madrid. En vrai, on le savait déjà plus tôt. C'est pour ça que moi-même j'avais expliqué que quand j'avais vu les rumeurs Leao PSG commencer à sortir, j'étais en train de me dire ça veut dire que ça sent peut-être le départ d'Mbappé, parce qu'on le sait que Leao et Mbappé ils ont des profils similaires. En vrai, Leao, je vais faire rapide parce qu'on a déjà fait une vidéo où c'est le sujet principal de la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Globalement, à l'heure actuelle, avec toutes les problématiques qu'on connaît, c'est-à-dire le prix exigé, la clause à 175 millions, etc. Leao, je n'irai pas dessus. Je ne prendrai pas. Pour moi, je préfère laisser un côté gauche où l'année prochaine tu auras une rotation entre Barcola, Xavi Simons possiblement et on va dire un Randal Colomwani et laisser la pointe à Gonzalo Ramos et une recrue. Moi je pense que là où le PSG doit recruter si Mbappé vient à partir, ce serait plus sur un numéro 9 parce que à l'heure actuelle je doute encore même on va dire avec la tête à l'endroit, je doute encore de la concurrence Colomwani Gonzalo Ramos en 9. Pour moi Colomwani c'est pas un 9 en fait. Pour moi, Colomani, c'est pas un 9. Il n'a pas les capacités d'un numéro 9. En tout cas, comme un grand numéro 9 de gros club doit jouer. Pour moi, dans un club qui ne joue pas la contre-attaque, en fait, et encore, même dans un club qui joue la contre-attaque, pour moi, Colomani, je le vois plus à la limite en 9, mais avec un autre 9 à côté de lui, quoi. Pour moi, c'est plus un mec qui tourne autour d'un numéro 9 ou qui joue sur un côté. Et j'avais dit ça déjà l'été dernier. Certains m'étaient tombés dessus dans les commentaires. Et au final, on le voit cette saison que j'avais plutôt raison dans mon analyse. Même si c'est vrai qu'à Francfort, il jouait en 9, mais il jouait en 9 dans une configuration, dans un truc assez mix où en fait, il était déjà à côté d'un gars et il partait d'un peu plus bas en fait. Donc c'était quelque chose de différent. Donc moi personnellement, Leao à l'heure actuelle, avec le prix annoncé et quand tu connais un petit peu la situation du PSG, t'as Barcola à gauche, t'as Colomwani, t'as Xavi Simons qui potentiellement va revenir de près et qui pourrait aussi occuper ce poste là, j'irai pas claquer 175 millions sur les AO alors qu'en 9 bah t'as pas grand monde. Enfin t'as Gonzalo Ramos, mais est-ce que l'année prochaine il aura la tête à l'endroit? Tu sais pas. Donc moi je préfère claquer 150 millions sur un Lautaro Martinez ou un Osimhen plutôt que 175 sur un Leao.
personnellement. Hugo Ekitike rend un bel hommage à Kylian Mbappé qui l'a beaucoup aidé lors de son passage au PSG. Grâce à mon contact avec Kylian Mbappé, je suis devenu une meilleure personne et un meilleur footballeur car j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Il m'a donné de nombreux conseils pour m'aider à m'améliorer et m'a recommandé de passer à l'étape suivante maintenant. Et il a fait une autre petite déclat, s'exprimer en conférence de presse sur son passage à Paris. Mon passage au PSG, je le prends positivement comme une leçon, un apprentissage auprès des grands joueurs. Je pense que venir à Francfort est le bon choix pour pouvoir exprimer tout ce que j'ai appris là-bas. Honnêtement, Ekitike très classe, hein, très classe sur son départ. Aucun mot de travers envers le PSG, au contraire, à la limite, t'as l'impression qu'il remercie le club malgré tout, alors que le club a très mal agi avec lui, je le rappelle. Donc franchement, bonne réussite à lui, on lui souhaite que du bien. En tout cas, moi personnellement, j'espère que la commune parisienne en fera de même. Et pour finir la vidéo, accord verbal entre Warren Zaïre-Emery et le PSG pour une prolongation de contrat. Il faudra maintenant attendre le 8 mars prochain, date à laquelle le Titi prendra ses 18 ans, pour qu'il paraphe ce contrat de 5 ans. Warren a prolongé de 5 ans, ça va être officialisé le jour de son anniversaire normalement, et ça c'est une nouvelle qui fait plaisir. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.